Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Cette fois-ci je vous présente un moelleux aux pommes. Pour les pommes vous pouvez très bien les remplacer par des poires, des bananes, etc. Sinon vous pouvez très bien aussi le faire sans les fruits. Préparer le gâteau en lui-même est vraiment très bon et surtout bien moelleux et ça peut très bien faire un très bon goûter pour les enfants. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients il vous faut 200 g de farine, 42 g de cacao amer, 150 g de sucre, 10 centilitres d'huile de tournesol, 25 centilitres de lait, 2 œufs, 4 g de levure chimique, 4 g de bicarbonate. Si vous n'en avez pas chez vous, c'est vraiment pas très grave. Vous pouvez très bien mettre seulement 11 g de levure chimique. Une cuillère à soupe de vinaigre. C'est pour avoir surtout un gâteau bien gonflé, un sachet de sucre vanillé et enfin il vous faut également 2 pommes, 2 jusqu'à 3 pommes selon la taille, coupées. Voilà. Et maintenant on va passer à la préparation. Il faut d'abord commencer par passer au tamis la farine, la levure chimique, le bicarbonate, le cacao amer. C'est pour éviter d'avoir des grumeaux dans la pâte. Ensuite dans un saladier il faut verser les œufs, le sucre, on mélange. L'huile de tournesol. Le lait, la vanille, on mélange à nouveau, la cuillère à soupe de vinaigre et je termine par incorporer la farine, le cacao, la levure et le bicarbonate. Ensuite dans un moule il faut disposer les pommes, donc là j'ai choisi un moule rectangulaire. Il ne faut surtout pas que ça vous bloque pour cette préparation. Vous pouvez très bien utiliser un moule normal, c'est ce que je fais d'habitude. Mais comme j'ai celui-ci qui est vraiment pratique au niveau de l'utilisation, vous pouvez même utiliser un moule à tarte, il faut juste qu'il soit un peu haut parce que la pâte elle gonfle pendant la cuisson. Le moule il faut bien le beurrer et le fariner. Donc je mets mes pommes. J'en mets beaucoup à chaque fois. Donc si vous voulez mettre juste des petits morceaux à l'intérieur de la pâte, vous pouvez très bien le faire. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire la même chose que moi. Vous pouvez très bien couper des petits morceaux de poire, pommes et vous mettez carrément les morceaux dans la pâte. Une chose très importante à laquelle il faut bien faire attention si vous utilisez un moule comme le mien, plutôt un cadre on va dire, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas trop d'espace en bas, ici par exemple. Parce que s'il y a un espace entre la plaque plus le cadre, ce qui va se passer c'est que pendant la cuisson la pâte elle va couler dans le four ou dans le plateau, donc faites bien attention à ça. Il faut bien, au pire des cas, choisissez bien, prenez bien un moule à gâteau par exemple, si c'est plus pratique pour vous. Donc voilà, là j'ai mis mes pommes. Donc maintenant je vais verser ma pâte. J'en mets un peu partout. Donc on essaie un peu d'égaliser la pâte. Voilà. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Bien sûr c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que le gâteau soit bien gonflé. Le gâteau chocolat pomme est prêt. Alors voilà l'intérieur du gâteau. Je viens de couper un petit morceau. Donc un gâteau bien moelleux, bien généreux en fruits. Si vous n'avez pas de fruits chez vous, vous pouvez très bien le faire sans les fruits.
Voilà, j'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellecette.fr. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt. Ciao, ciao.